Mesdames et messieurs, fidèles abonnés, bonjour et bienvenue à Bamitra Cameroun. Certes, nous ne sommes pas ici à la clinique, je suis chez moi au village. Après plusieurs réunions de famille, j'ai trouvé un temps libre pour faire au moins une vidéo afin de continuer comme ça à encourager ces hommes, ces femmes qui ont des problèmes de procréation. Je suis le docteur Joyard. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi de parler de la médecine traditionnelle, surtout de la gynécologie ou encore des problèmes d'accouchement. Je reviens sur le problème des trompes bouchées. Oui, les trompes des femmes se bouchent pour un rien du tout. J'ai attrapé une infection à chlamydia, à mycoplasme, mes trompes se bouchent. On m'a fait une césarienne pour enlever le bébé, mes trompes se bouchent. Je saigne en caillots parce que j'ai une endométriose, les caillots de sang bouchent mes trompes. J'ai placé un stérilet parce que je ne veux pas porter encore une autre grossesse. J'ai chopé une infection, les bactéries sont allées rester sur le stérilet, ont colonisé le stérilet et ont bloqué mes trompes. Le jour où j'enlève le stérilet, je me rends compte que l'entrée des trompes est bouchée. Je suis tombée enceinte, je ne veux pas de cette grossesse, je fais un avortement, ça peut me boucher les trompes. Alors, mesdames et messieurs, les trompes peuvent se boucher pour plusieurs raisons. Mais le plus important, c'est est-ce que ça peut se soigner, ça peut se déboucher, docteur Joya? Oui, si vous entrez dans ma chaîne YouTube, vous verrez des témoignages, des trompes débouchées. Comment est-ce que les trompes se bouchent, docteur? Oui, les trompes peuvent se boucher juste à l'entrée, c'est-à-dire on arrive dans l'utérus où reste le bébé, on va aller dans la trompe gauche, c'est déjà bouché, on va aller dans la trompe droite, c'est bouché, ça c'est l'obstruction tubaire proximale. Maintenant, si on parvient à bien rentrer dans la trompe, parce que celui qui entre dans la trompe, c'est le spermatozoïde. S'il entre dans la trompe, il avance et c'est bloqué là-bas devant. On va dire bloqué, obstruction tubaire distale, dans la partie distale. Alors, il est important de savoir qu'en médecine, on va essayer une insufflation, une hydrotubation. Si ça ne marche pas, on dit qu'on va vous opérer. Et maintenant, si on vous montre les trompes en image, à quoi ressemble une trompe, personne ne va accepter qu'on opère ces trompes parce que c'est un non-sens. C'est comme prendre l'intestin d'un oisillon, d'un petit oiseau, et vouloir ouvrir, nettoyer et coudre. Donc la probabilité pour que ça se rebouche est tellement élevée que les médecins, les vrais médecins, n'optent pas souvent pour l'opération des trompes. Ils ne vous disent pas, madame, venez, on va opérer les trompes. Ils disent plutôt souvent, madame, comme les trompes sont bouchées, on va faire la fécondation in vitro. Donc, après avoir fait une insufflation, une hydrotubation, ça n'a pas marché, allez faire la fécondation in vitro. N'acceptez pas qu'on opère les trompes. Puisqu'on opère le lundi, ça se bouche le mardi. Puisqu'on opère en janvier, ça se bouche en février. Il n'y a pas de garantie que ça va plus se reboucher. Tenez-vous tranquille. Parfois, certaines femmes ont vu les trompes opérées. Elles sont restées encore des années et des années, toujours pas de grossesse. Et lorsqu'elles repartent, on leur parle maintenant d'adhérence. Adhérence tubo-ovarienne. Donc, nous, en médecine traditionnelle, puisque c'est là où je veux en venir, nous conseillons aux femmes de s'approcher de nous pour un traitement particulier. Sachant que lors de l'insufflation, de l'hydrotubation, tous les ustensiles du médecin, du gynécologue sont positionnés dans le vagin parce que la porte de sortie de l'utérus, c'est par le vagin. Nous aussi, nous avons nos instruments, notre remède traditionnel, notre ovule, que la femme va mettre dans son vagin, pousser un peu, ça va aller vers le col.
et ça va déclencher un nettoyage, ça va tirer tout ce qui bloque la trompe, ça va tirer, ça va tirer. On va pas seulement s'arrêter à cet ovule-là. Il y a des remèdes et des tisanes qu'on va boire, d'autres qu'on va purger. Vous allez sûrement me dire, docteur, j'ai déjà bu, j'ai déjà purgé. Non, vous n'avez jamais pris rien de comparable à ce que je vous propose. Alors, mesdames, messieurs, votre problème, ce sont les trompes bouchées. Prenez le numéro WhatsApp qui s'affiche au bas du petit écran. Écrivez-moi. Ensemble, je vais vous dire ce qu'il y a lieu de faire. Peu importe la zone du monde où vous vous trouvez. Alors, pas seulement les femmes avec les trompes bouchées, si vous avez des problèmes d'ovulation, de glaire cervicale, d'insuffisance ovarienne, voire même d'infection, parce que certaines infections à chlamydia vont occasionner une salpingite, une inflammation des trompes. Donc, vos trompes ne seront pas bouchées, mais auront augmenté de taille, d'accord, une inflammation douloureuse d'origine infectieuse. Alors, nous avons des antibiotiques naturels que nous allons vous donner. Mesdames et messieurs, ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre le numéro du docteur Jouillard et découvrir ce travail que nous faisons. Et n'oubliez pas de me demander de vous envoyer les témoignages des femmes qui ont suivi ce traitement et que ça a marché. Alors, parlant des kystes et fibromyome, je ne peux plus poster ces choses sur YouTube parce que chaque fois je montre un fibrome, un myome qui a été retiré grâce au traitement. Dans les jours qui suivent, YouTube enlève ou bloque la vidéo. Et si je continue comme ça, ils finiront par bloquer ma chaîne. Donc, ça fait que j'ai des vidéos cachées que dès que vous me contactez, je peux vous envoyer ça, des captures d'écran et autres. Alors, désolé pour la longue vidéo. Le docteur Joya est mon nom. Je suis à Douala, au Cameroun. À bientôt.